أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Aujourd'hui, pour le dars de Ramadan, j'ai choisi le sujet la vérité et le mensonge. Ce sont les deux qualités, bonne qualité et mauvaise qualité qui existent chez les êtres humains. La bonne qualité est de dire la vérité et être véridique. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Pas seulement l'islam nous a conseillé, exhorté de dire la vérité et la parler de la vérité, mais aussi de parler une vérité de façon très claire et franchise. Ainsi, on ne peut pas trouver une doute quelconque ou une ambiguïté quelconque. Nous savons très bien que des fois, dire la vérité devient difficile, ou certains peuvent dire même impossible, que nous vivons dans le monde. Il y a beaucoup de malhonnêteté, de mensonges, et ça devient très difficile pour l'homme de vivre toujours avec la vérité. Mais Allah nous a enseigné, et le prophète de l'islam nous a exhorté et conseillé de rester attaché à la vérité et d'être toujours véridique et de s'abstenir de mensonges et dans la parole ou dans les actions. Le verset de Saint-Coran que je viens de réciter de Surat Al-Ahzab, chapitre 33, verset 71, dans lequel Allah n'a pas dit seulement de parler la vérité, mais il a aussi dit une vérité qui est très franchise. Dieu dit, ô vous qui croyez, ayez piété de Dieu, craignez Allah et parlez avec franchise et sans ambiguïté. Que des fois, l'homme a une habitude pour couvrir ses défauts ou l'erreur qu'il a fait, alors il parle même la vérité, mais il parle la vérité d'une façon, en tournant les mots des expressions, c'est-à-dire qu'il mélange quelque chose qui ne peut pas être appelé la vérité absolue. Donc, le Coran nous conseille de parler de la vérité qui est très claire, très évidente, transparente. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé beaucoup de choses, d'observer et analyser, et évaluer et pratiquer et mettre en pratique ces choses durant le mois de Ramadan, afin que nous puissions nous mieux bénéficier de bénédictions du mois de Ramadan. Concernant un des conseils qu'il a fait pour les musulmans, il a dit que « Man lam yadal qawla zura wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu » C'est hadith de Bukhari Kitab al-Sawm. Les musulmans, la majorité, je pense que les musulmans observent le Ramadan. Ramadan, où le jeûne est mentionné par le mot « Sawm ». Sawm signifie s'abstenir, arrêter de faire quelque chose. Donc cela signifie que pas seulement que nous ne mangeons pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil, nous ne buvons pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais aussi nous devons essayer de nous abstenir de tout ce qui est mal, ce qui est vice, ce qui est péché, ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons
en réalité observer le jeûne de Ramadan. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un, il observe le jeûne de Ramadan, mais il ignore complètement les autres vertus, les autres biens, les autres bonnes œuvres, soit verbales, soit pratiques. Et alors, comme il reste affamé et assoiffé, sans rien obtenir des bénédictions de Ramadan. Donc il a dit que celui qui n'abandonne pas les paroles mensongères, wal amale bihi, et les actions mensongères. Ça veut dire, il dit que vous devez devenir, c'est-à-dire quelqu'un qui parle la vérité en ignorant et en abandonnant toute forme de mensonge. Et aussi, les actions doivent être basées sur la vérité. Par exemple, vous ne pouvez pas essayer d'obtenir quoi vivre de façon illicite. C'est aussi mensonge. C'est mensonge en pratique. Donc, le Saint-Prophète nous a conseillé que si vous voulez améliorer vos qualités morales et spirituelles, si vous voulez avancer dans ce domaine vers Dieu, alors vous devez lutter contre tout ce qui est mal. Ce sont des choses qui sont comme des suggestions sataniques. Donc, nous devons arrêter à le faire. Sinon, si vous ne pratiquez pas ces enseignements, cela signifie que vous restez affamé, assoiffé. Et est-ce que Allah aimera que vous êtes affamé, assoiffé? Non, Allah n'a pas besoin de notre soif et ni de notre faim. Alors, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ses paroles comme la vérité est la source et la base de tous les biens, et les mensonges est la base et la fondation de tous les vices et de péchés. Une fois, il a dit, alaykum bisidq, vous devez rester attaché à la vérité. Fa inna sidqa yahdi ila al-birr, parce que la vérité, c'est-à-dire dirige l'homme vers le bien et le vertu. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannati, et le bien et la vertu nous amènent vers le paradis. Wa la yad'alu ar-rajulu yasduqu, si l'homme reste, c'est-à-dire attaché avec la vérité, il parle toujours de la vérité, il essaye aussi de le faire, si ça devient sa pratique perpétuelle, permanente, alors il sera nommé, enregistré auprès d'Allah comme véridique. Et puis il a dit, méfiez-vous de mensonges. Parce que le mensonge dirige l'homme vers le péché. Et le péché dirige l'homme, pousse l'homme vers l'enfer. Et si l'homme continue à mentir, alors il sera enregistré comme un menteur, dans les yeux d'Allah. C'est ainsi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré d'essayer de rester toujours avec la vérité. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Il a commencé à faire des conseils. Il a dit, Ala unabbiukum bi akbaril kabair, ne vous mentionne pas, relate pas, présente pas des plus grands des péchés. Le Sahaba qui avait toujours un appétit, une soif pour apprendre davantage afin qu'il puisse améliorer, c'est-à-dire dans le vertu. Il a dit, Bala ya Rasulullah, pourquoi pas? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-ishraku billahi, polythéisme, attribuer quelqu'un à Allah, attribuer divinité à quelqu'un, ou déclarer le partenaire avec Allah. C'est le plus grand des péchés. Puis, akukul walidain, désobéissance aux parents, manque de respect. Au lieu d'être reconnaissant envers eux, l'homme devient méconnaissant et vulgaire et méchant avec les
parents. Il a dit qu'il était sur le support de coussins ou des oreilles, c'est-à-dire avec ses compagnons. Mais lorsque troisième chose il a mentionné, c'est-à-dire il change sa position. Il a dit Allah wa qawlu zur. Attention, la parole mensongère. Et puis il l'a répété, c'est-à-dire plusieurs fois. Les compagnons du Saint-Prophète disent que nous avons voulu qu'il arrête de répéter ça. Parce qu'il a répété plusieurs fois. Cela montre combien il haïssait, il détestait le mensonge et les paroles mensongères et les actes mensongers. Cela montre que mensonge est un des plus grands péchés. C'est-à-dire après polythéisme et la désobéissance aux parents. C'est le troisième péché. Nous lisons aussi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sensibiliser ses compagnons, combien grave est, c'est-à-dire le mensonge ou les paroles mensongères. Une fois, lorsqu'il avait énuméré, mentionné certains signes des hypocrites, il a inclus le mensonge aussi dedans. Il a dit Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Si quelqu'un a ces 4 choses dans sa vie, dans son comportement, il est, c'est-à-dire hypocrite, 100% hypocrite. Et une de ces choses était Wa'ida haddasa kazaba. Lorsqu'il dit quelque chose, il ment à ce moment-là. C'est son habitude de mentir toujours. Et les autres, il est malhonnête, il viole le pacte, il ne respecte pas la promesse. Lorsqu'il, c'est-à-dire querelle ou dispute avec quelqu'un, il est vulgaire dans ses propos. Mais une des choses que les hypocrites ont, c'est lorsqu'il dit quelque chose, il ment. Et nous savons très bien que même dans le Saint-Coran, dans les 17 versets de Surat al-Baqarah, lorsque Allah mentionne certaines caractéristiques des hypocrites, après avoir mentionné des croyants et des mécréants, la troisième partie de la société, couche de la société, est les hypocrites. Alors, concernant eux, il a dit « Walahum adabun alim » Pour eux, il y a un châtiment douloureux. « Bima kanu yakzebun » Pourquoi douloureux? Parce qu'ils avaient habitude, ils ont une habitude de mentir. Donc, hypocrisie est inséparable de mensonge et de mentir. Donc, c'est pour cela ainsi, le Saint-Prophète a voulu créer une répugnance contre mensonge, afin que les fidèles croyants cessent, c'est-à-dire de mentir. Il y a un autre verset du Saint-Coran, de chapitre 9, surat At-Tawbah, dans lequel Dieu dit « فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ » Alors, comme punition, il a fait entrer dans la cœur l'hypocrisie qui durera jusqu'au jour où ils le rencontreront. Ça veut dire jusqu'à qu'ils se trouveront auprès d'Allah, pour avoir violé la promesse qu'ils ont faite à Allah et pour avoir menti. Donc, mensonge, c'est-à-dire, est un des aspects des hypocrites. Donc, les croyants doivent essayer de s'abstenir de mensonges et de rester attachés toujours avec la vérité. Une fois, combien, c'est-à-dire, vérité est bénéfique et devient un moyen pour nous que nous arrivons à nous débarrasser beaucoup d'autres vices. Une fois, quelqu'un est venu au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'au prophète, je suis très faible, j'ai beaucoup de défauts, je commets plusieurs péchés et je n'aime pas qu'il reste dans tel état. Je voulais me débarrasser de ces péchés. Alors, aidez-moi. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous faites une promesse seulement, que vous n'allez plus mentir. Vous allez toujours dire la vérité.
Il a fait la promesse. Et nous savons très bien, cet événement est bien connu, que lorsqu'il a voulu faire, par exemple, un péché, voler quelque chose, il a eu une réflexion que si je vole et le saint prophète me demande, et puis je ne peux pas mentir. Mais si je dis la vérité, je serai puni. Et ainsi, pour chaque péché qu'il a voulu faire plus tard, alors il a pu se débarrasser de ce péché en pratiquant, en observant ce conseil de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'allait plus mentir. Donc, si quelqu'un est attaché à la vérité, il fait une détermination, une résolution qu'il ne mentira jamais, il parlera toujours de la vérité, devient un moyen pour se débarrasser de les autres péchés et les autres vices. Et l'homme devient, c'est-à-dire un croyant fidèle, sincère. Comme pour cette personne, les autres compagnons ont témoigné plus tard, confirmé qu'il était devenu un homme très sincère, très fidèle croyant. Voyez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il soit désigné de la part de Dieu en tant que messager, son comportement est tellement intègre qu'il était connu, il était célèbre, il avait un renom chez les Mecquois et on l'appelait Amin et Sadouk, digne de confiance et l'homme véridique. Même plus tard, lorsqu'ils se sont opposés à lui, quand il a déclaré qu'il est de la part de Dieu, un messager, un réformateur, les Mecquois n'ont pas accepté. Mais ils n'ont jamais dit que Mohammed ment. Ils l'ont confirmé toujours il dit toujours la vérité. Alors nous devons inculquer cet attribut, cette qualité de saint prophète à nous. C'est pour ça que le Saint-Coran aussi parle. C'est un signe d'un croyant fidèle de rester toujours attaché à la vérité. Des fois, les gens disent que si nous disons quelque chose de vrai ou nous parlons de la vérité, alors nous allons souffrir. Il y a beaucoup de problèmes que nous allons se faire face. Il dit que le Messie premier dit, restez toujours attachés à la vérité et dire la vérité. Il a dit que ceux qui restent attachés à cette vertu et ils sont toujours véridiques, c'est Allah qui procure les moyens pour les protéger. Une fois, le Messie premier avait, c'est-à-dire écrit quelque chose à un rédacteur d'un journal, quelque chose concernant son livre, des consignes ou des directives, parce qu'il voulait imprimer son livre. Alors, le propriétaire de cette imprimerie était opposant de M. Premier parce qu'il avait écrit ce conseil dans la même enveloppe qu'il avait envoyé, c'est-à-dire le matériel qu'il avait rédigé. Alors, ce propriétaire de cette imprimerie, il a pensé que c'est une chance pour se venger de M. Premier et puis il a déposé une plainte auprès de la cour, devant la justice, devant un juge. Alors, le Messie premier a été appelé pour témoigner concernant ce propos. Alors, lui, il avait aussi un avocat qui parlait anglais et donnait des arguments après arguments selon la loi qu'il a violé, c'est-à-dire la loi, et selon la loi, il mérite d'être puni 6 mois de prison ou quelque amende. Mais le juge a demandé au Messie premier est-ce que c'est vous qui avez écrit cette lettre? Le Messie premier dit, oui, j'ai écrit cette lettre, moi-même. Mais je pensais que cette lettre concerne aussi le matériel que je l'envoie pour être imprimé. Je n'avais pas l'intention de tromper, c'est-à-dire le gouvernement, ou faire quelque chose contre la loi du gouvernement. Avec cette vérité franchise, l'idée ou le pensée du juge est changée. Et Allah a dévoilé la vérité et l'innocence de M. Premier l'Islam dans, c'est-à-dire sa conscience. Et ainsi, il n'a pas pu, c'est-à-dire faire et déclarer le Messie premier l'Islam coupable comme son opposant avait voulu. Cela montre si on reste attaché à la vérité, Allah vient en aide. Même si des fois on fait
une erreur ou une faute quelconque à notre insu. C'est pour cela, même Allah dit dans le Saint-Coran, que les fidèles croyants, c'est-à-dire Ibadur Rahman Soso, qui ne témoignent jamais basés sur le mensonge. Donc, en tant que croyants fidèles, commençons dans ce mois béni de Ramadan avec une détermination solennelle que nous n'allons jamais dire, c'est-à-dire parler de mensonges. Nous allons toujours rester attachés à la vérité. Ainsi, Allah sera avec nous et puis il nous protégera dans des difficultés, dans les problèmes. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.